Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Commencé, hein. Salut, salut les amis, ils ont déjà commencé, ils racontent les bêtises, Eto, bassalisation de l'Africa-Foot, d'autres disent même que il faut protéger Nditab, Nditab est Bamileke, apparemment c'est parce qu'il est Bamileke que les choses se passent. Non, 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 il faut arrêter avec ça. Arrêtez avec cette petite chanson qui n'a pas de sens. Donc quand Nditab et son syndicat SNAFOC s'agitaient là et bâchaient l'Africa Foot, c'était parce qu'Eto était Bassa. Rien à voir. Absolument rien à voir. Des gens sont en train de protéger les intérêts. Chacun était au niveau de son intérêt. Donc, Jita protégeait son intérêt et son intérêt était de faire du mal à l'Africa Foot avec les différentes sorties. Maintenant, il y a la réaction. Oui. Réaction, action, réaction. Donc, il y a eu action de la part du SNAFOC et la réaction maintenant de l'Assemblée générale de l'Africa Foot qui est souveraine. C'est de ça qu'il est question. Donc, arrêtez vos petits discours, ces petites chansons de tribalistes, c'est parce que tel est Bamileke. Ah bon? Donc, Lucien Metomo, qui avait été humilié par Nditap, c'est parce qu'il était quoi? Baneng, c'est parce qu'il était quoi? Bassa, c'est parce qu'il était Douala. Donc, Nditap est tribaliste. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nditap n'est pas tribaliste. Eto n'est pas tribaliste. Chacun protège son intérêt. Je répète encore français facile. Chacun protège son intérêt. Maintenant, si vous protégez votre intérêt, arrivez à un niveau que ça backfire, ah ben, vous devrez assumer tout simplement. Chacun devrait assumer ses responsabilités. Vous avez fait des choses, vous pensez que vous allez gagner et vous ne gagnez pas, vous perdez. Un point, c'est tout. Pas que Nditap a fait ce que Nditap a fait et Eto réagit maintenant, c'est Eto qui est rancunier, c'est lui qui est méchant. Non, 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 je ne suis pas d'avis. Les histoires de quand on te gifle ici, il faut montrer l'autre côté, ça reste dans la Bible. Ce sont les Caucasiens qui ont mis ça dans la Bible pour continuer à nous martyriser. Et vous pensez que c'est comme ça? Oh oui, vous avez grandi comme ça. Oui, quand vous faites du mal, faites du bien. Pourquoi? Violence beget violence. Si quelqu'un est violent avec vous, il faut être violent avec cette personne. N'acceptez jamais de vous faire malmener par des gens juste au nom de Dieu a dit que ceci, on a dit ça dans la Bible. La Bible même. Bref, je vais parler de ça une autre fois. Les amis, donc, vous avez des gens, aujourd'hui, il faut bien regarder la qualité des personnes. Ceux qui font du Eto Bachin, qui sont des spécialistes pour noircir l'image des Samuel Eto'o et l'Africa Foot, aujourd'hui sont en train de chercher à défendre Jérémy Soren-Nditap qu'ils applaudissaient hier. Quand Nditap faisait ses sorties à travers le SNAFOC, ils applaudissaient, oui, voilà quelqu'un, il y aura la normalisation. Il n'y a pas eu la normalisation. Certains ont même fui pour aller au Canada parce que c'est un peu compliqué pour eux aujourd'hui au Cameroun. Vous voyez un peu les amis. Et là, c'est toujours la même chanson. Hein, protégeons nos icônes, protégeons nos icônes. Donc, Eto n'est pas une icône. Eto n'est pas une légende. Quand vous noircissez l'image de Eto, c'est pour dire que quoi? Donc, lui au moins, oui, on peut noircir son image. Lui au moins, on peut insulter comme on veut. Mais Nditap, il faut le protéger. Vous comprenez d'où viennent les intérêts, les amis. C'est les robinets qui sont fermés. Donc, les gars émagés à l'Africa Foot, les gars aidaient leurs frères du village à dédouaner leurs conteneurs. Donc, ils avaient des privilèges. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, ils se sont mis ensemble pour combattre la fédération. Voyez-vous même pour la construction du siège. Les gars ont même, c'est pas possible. 3 milliards 50 millions. Et Eto a renégocié avec PAC pour 1 milliard 50 millions. Vous comprenez? C'est des rétrocommissions. Ce sont ces rétrocommissions-là qui poussent les gars à tout faire pour faire tomber Samuel Eto'o fils. Donc, ils veulent tout à tout le prix que le gars tombe. Mais bon, comme il ne tombe pas, et ça rend le truc très difficile pour eux. Et aujourd'hui, ils sont en train de, oui, il faut protéger l'icône, il faut protéger. Donc, Metomo était quoi? Nditap peut humilier Metomo, je répète. Donc, Nditap peut humilier Metomo et on applaudit. Mais quand Nditap est dans les mêmes difficultés, il faut le défendre. Vous allez le défendre seul. Il dit que vous allez le défendre seul. Personne. Il dit que, pas moi du moins. Vous n'allez pas compter sur moi. Parce que c'est illogique, votre démarche. C'est même criminel à la limite. Ça montre la mauvaise foi qui gouverne votre pensée. Les amis, l'autre ci, c'est un militant de RDPC. Il dit quoi? Il s'appelle Lutin André Meka. Il dit ceci. J'ai ma tribu, comme moi-même. Mais je suis aussi de la tribu de Dieu. Il cite là un philosophe,
Bossuet, un philosophe théiste. Il continue. Pour moi, Jérémy Soren Ditab n'est pas Bamileke. Voilà la bassesse du débat, n'est-ce pas? Pour avoir atteint le summum de la représentation du drapeau camerounais au niveau mondial, comme d'autres joueurs de son calibre au Cameroun, il doit être traité tel une légende, une icône, un patrimoine national. C'est le meilleur tireur de coups francs de l'histoire des Lions indomptables. Le syndicat Sinafok, dont il est président, ne peut pas être chassé de la FECAFOOT comme s'il était une personne lambda. J'accuse du n'importe quoi, du gros n'importe quoi. Ça, c'est quelqu'un qui refuse d'utiliser son cerveau pour réfléchir, mais qui cherche là où s'accrocher, le village. Qui est le chef de protocole de Samuel Eto'o-Fils? Qui est là, le conseiller spécial, donc celui qui marche avec lui partout? Il vient d'où? Quand on n'a pas d'argument, on se cache derrière. Tu peux être où tu es, c'est ton problème. Du tribu où tu es, c'est ton problème. Mais détester l'autre, c'est ça qu'on appelle tribalisme. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas normal et qu'on le sanctionne, vous amenez les histoires de tribus au-dedans. Ça a quoi à voir? Hein? Qui est celui qui a institutionnalisé le tribalisme au Cameroun? C'est le même système que lui soutient. Les mêmes gens qui passent son temps sur les plateaux à soutenir. Et aujourd'hui, il veut venir montrer comme si non. On vous a donné ce qu'on vous a donné. C'est déjà fini. Attendez qu'on vous donne d'autres pour continuer à saquer l'image des taux. Voilà donc un président de club qui explique ce qui s'est passé lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération. Il s'appelle Lyons Aimé Zan, président de la PGS de Fou et membre de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Il dit, nous sommes tous contents, nous avons assisté à une Assemblée générale des pairs. C'est ainsi que le football doit en principe être. Il n'y a pas eu une date précise pour le début des championnats. Je pense qu'on sera fixé la semaine prochaine, mais nous nous sommes dit qu'autour de 6, 7 et 8, nous allons certainement commencer avec l'Elite 1 et après Elite 2, une semaine après. Au sujet de Sinafok, je crois que l'Assemblée générale a décidé unanimement. L'Assemblée générale a décidé unanimement. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'objection. La fédération a estimé que nous n'avons pas besoin à ce niveau d'un syndicat. Apparemment, les textes de la FIFA interdisent les syndicats à être membres de la fédération. Même ça ne se fait pas ailleurs. Donc aujourd'hui, le Sinafok est sorti et il y a une autre association qui est née et qui va représenter les clubs. C'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Thank you, friends, and bye-bye.